Au Sénégal, hein, l'IA, on a effectivement démarré pas mal de choses. Donc d'abord, comme vous le savez, il y a les deux stratégies. Donc la stratégie IA, d'une part, donc qui définit notre vision à moyen terme en fait de ce qu'on veut faire de l'IA au niveau du Sénégal, et la stratégie des données. Donc le chef d'État nous a demandé de mutualiser en fait ces deux stratégies pour sa mise en œuvre. Donc il y a un seul plan d'action de mise en œuvre quoi qui est en cours, et ce plan d'action repose en fait sur la mise en place de use cases sectoriels. Donc ce qu'on a fait, c'est on a identifié 4 use cases. Donc 2 use cases qui ont été démarrés. Donc c'est le use case sur l'agriculture et le use case sur le tourisme. Donc comment se passe quoi les use cases? C'est qu'on identifie les différents acteurs, on essaie de trouver quelles sont les problématiques clés. On essaie de voir pour ces problématiques clés-là, quelles sont les données qui sont quoi, disponibles. Et à partir de là, on va essayer de savoir qu'est-ce que l'IA peut apporter comme solution pour régler les problèmes qui ont été identifiés. Donc, on a eu des ateliers pour le domaine de l'agriculture et des ateliers pour le domaine du tourisme. Maintenant, il y a deux autres secteurs qui ont été identifiés, c'est l'environnement et la culture. Donc pour la culture, on prévoit d'avoir un atelier la semaine prochaine, donc du 11 au 13, pour identifier avec certains acteurs des problématiques sur lesquelles travailler dans le domaine de la culture. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on a déjà identifié un use case qui nous paraît le plus pertinent pour le moment et sur lequel on va démarrer. C'est la conservation des instruments traditionnels, donc grâce à l'IA. On a de plus en plus des instruments traditionnels quoi, qui disparaissent parce que les spécialistes sont en train de mourir. Donc l'idée, c'est de pouvoir recenser ces instruments-là, d'abord au Sénégal et au niveau africain, et de voir comment conserver en fait quoi ces sonorités là, et à travers quoi Melia, comment utiliser ces sonorités pour créer de la valeur, pour créer de nouveaux sons et autres pour les différentes chansons et autres dans le patrimoine quoi culturel africain. En fait, ce que nous avons, on a une stratégie IA au niveau panafricain qui peut être une stratégie en fait quoi qui permet d'avoir une vision cohérente quoi de l'Afrique, comme dans tous les continents, hein, il y a une stratégie qui peut être continentale, et cette stratégie continentale là permet d'identifier quels sont tous les axes que nous pourrions faire ensemble. Maintenant, les stratégies au niveau national permettent de creuser un peu plus et de donner la capacité à chaque nation d'interagir et d'avancer en fait dans le domaine quoi de l'IA. Mais l'IA, un pays seul, un pays africain de surcroît ne peut pas avancer sur tous les axes. Donc il y a certainement des axes où il faut travailler au niveau continental pour être beaucoup plus fort et beaucoup plus efficace. Il n'y a aucune redondance. C'est quelque chose de très normal. Il faut réfléchir large et agir localement. On a terminé la première phase qui était d'avoir le rapport prévisionnel, donc le premier rapport pour engager le débat. Donc on a pu engager le débat avec diverses communautés, donc à travers ce qu'on appelle des phases de consultation. On a eu différentes réunions avec plein d'acteurs et on a essayé de faire ça de façon sectorielle aussi. Donc sectorielle, agriculture, jeunesse, culture, etc. On a fait également de façon régionale, donc on a essayé de voir en Europe, en Afrique, etc. Et donc là, on a eu pas mal de retours. On est en train de finaliser maintenant le rapport final, où on va proposer en fait quel type de gouvernance au niveau mondial nous pourrions avoir pour avoir une IA responsable, utilisée par tous et pour tous.